Et si je te disais que les 12 disciples de Jésus, ces hommes qui ont changé le monde, avaient des handicaps? Oui, chacun d'entre eux portait une faiblesse, une fragilité qui aurait pu les exclure. Pierre était impulsif, Thomas doutait, Judas trahissait. Pourtant, Jésus les a choisis. Pourquoi? Parce qu'il savait que même dans leur faiblesse, il y avait un potentiel divin prêt à éclore. Et aujourd'hui, ce message résonne pour nous. Jésus ne cherche pas la perfection, mais l'ouverture à la transformation. Comment pouvons-nous, nous aussi, aider nos frères et sœurs, plutôt que de les juger? Jésus n'a pas choisi des hommes parfaits. Chacun des disciples avait ses propres limitations, ses luttes intérieures et ses handicaps visibles ou invisibles. Pierre, par exemple, était impulsif et parfois égoïste. Matthieu, un ancien collecteur d'impôts, portait le poids du rejet social. Thomas doutait constamment. Et Judas, lui, a trahi Jésus à la fin. Mais Jésus ne les a pas écartés à cause de ses imperfections. Il les a acceptés, les a enseignés et a travaillé avec eux pour transformer leurs défauts en atouts spirituels. Il savait que ce n'était pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils pouvaient devenir en suivant sa voie. Jésus ne les a pas rabaissés. Au contraire, il leur a donné un but, une mission, et leur a montré que leurs handicaps pouvaient être transformés par l'amour et la grâce divine. Là où les hommes voient des faiblesses, Dieu voit des opportunités. La vraie transformation spirituelle n'est pas un changement superficiel, mais un travail profond qui commence dans le cœur. Aujourd'hui, la leçon de Jésus est claire. Il attend de nous que nous agissions de la même manière envers nos frères et sœurs. Ceux qui ont des handicaps spirituels, qui ont chuté, qui sont dans l'erreur, qui doutent, au lieu de les enfoncer davantage, Jésus nous appelle à les relever, à les accompagner, à les encourager. Il veut que nous soyons des instruments de guérison, de soutien et d'amour. Ne laissons pas la tentation de juger nous éloigner de notre mission. Au contraire, choisissons de tendre la main, comme Jésus l'a fait, et d'accompagner ceux qui en ont besoin. Après tout, nous avons tous nos faiblesses. Personne n'est parfait. Mais en Christ, chacun de nous peut devenir plus que ce qu'il est aujourd'hui. Dans un monde où le jugement et la critique sont omniprésents, nous avons l'opportunité de faire la différence. Au lieu de baisser les bras devant ceux qui sont tombés, tendons-leur la main. Aidons-les à se relever, comme Jésus l'a fait pour ses disciples. Nous sommes tous appelés à être des artisans de la paix et de la réconciliation. Le Christ nous montre que même dans nos faiblesses, il y a une beauté cachée, un potentiel de transformation que seul l'amour divin peut réaliser. Prenons exemple sur lui. Regardons les autres, non pas à travers leurs faiblesses, mais à travers le regard du Christ, un regard plein de grâce et de compassion. Et ensemble, construisons une communauté où chacun peut se relever, grandir et devenir la meilleure version de lui-même. Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à comment tu peux être une source de soutien pour ceux qui traversent des moments difficiles. Fais un geste concret. Écris à un ami, prie pour quelqu'un ou tends la main à celui qui lutte dans ta communauté. Les 12 disciples avaient des handicaps et pourtant, Jésus a choisi de les transformer. Et toi, comment aides-tu tes frères et sœurs à surmonter leurs faiblesses? Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le liker et à le partager avec tes proches. Et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.